Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et cette fois-ci il s'agit d'un téléphone un peu plus connu que d'habitude car il s'agit du T-Mobile Comet, ou plus communément connu sous le nom de AUA. Vous savez, cette marque totalement imprononçable, c'est le AUA Ideos. Et donc, ce téléphone-là donc a été repris par la compagnie téléphonique T-Mobile pour en faire un téléphone à leur nom, hein. Et donc on le trouve plus facilement sous ce nom-là que sur le nom original. C'est exactement le même téléphone, hein, ne vous inquiétez pas. Si vous le trouvez avec ce nom-là, il n'y a absolument aucune différence. Il était donné, comme vous le voyez, avec ce truc-là. Alors oui, son nom de code est le U8150. C'est le nom du Ideos, disons son nom réel que l'on peut trouver des fois dans les rayons. Ideos étant plus ou moins un surnom, on pourrait dire. Hop. Et ceci est un petit cadeau du vendeur, qui est donc une sorte de coque anti-choc comment on appelle ça, en caoutchouc, non, comment on appelle, enfin en plastique mou quoi, pour absorber donc les chocs, etc., et empêcher les rayures. Hop, ça s'ouvre comme ça, une jolie petite boîte comme on en a d'habitude, et comme vous le voyez, c'est très très mal emballé. Ils ont pas mis ça dans du papier bulle, c'est-à-dire en gros il peut se déplacer comme ça, en plus, enfin bon voilà, c'est pas terrible, il y avait du papier bulle par-dessus la boîte, mais il aurait été une bonne idée d'en mettre à l'intérieur même, et vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Donc hop, j'enlève ce petit quelque chose, et ici vous avez, pouf, une notice qui est en anglais. Et oui, c'est assez rare, une notice qui correspond réellement au téléphone, avec de vraies captures d'écran qui correspondent à de vraies caractéristiques du téléphone. C'est plutôt pas mal. Et donc, un petit peu plus tard, nous avons maintenant le kit main libre. Un kit main libre très bizarre avec cette marque, il me semble que c'est Beats Audio qui a ce logo, ou un truc comme ça, ou alors c'est les magasins boulangers, non je déconne, j'en sais trop rien. On dirait que le câble a été fait dans du réglisse, attendez 2 secondes que j'ouvre ça. Pourquoi ils ont fait un sachet refermable pour ce genre de truc? Bon, je sais pas, mais bon. Voilà, comme vous le voyez, on dirait que c'est un rouleau de réglisse qui nous ont fait pour les câbles. Ça m'a l'air plus solide qu'à l'accoutumée, donc c'est peut-être pas une mauvaise chose, hein. Ok, alors il y a un bouton pour décrocher. Oh là, ça c'est vraiment cheap de la façon que c'est fait. C'est tout le plastique qui s'enfonce et ça fait un bouton. Bon, c'est bon, pourquoi pas. Ok, donc ça va pas l'air d'être des oreillettes géniales. Je déteste ce type d'oreillette. Je trouve que ça fait boule caisse, c'est absolument atroce. Donc ensuite nous avons un adaptateur officiel de la marque, comme vous le voyez là, qui est un adaptateur pour les Anglais. Oui, parce que T-Mobile c'est un opérateur anglais, avec son adaptateur. Bon, pourquoi pas, hein. Ça fonctionne, ça devrait pas être d'aussi mauvaise qualité que les adaptateurs secteur habituels que j'ai. Là nous avons un câble qui a l'air de bonne qualité, il va falloir que je regarde ce que ça donne. Un câble qui tient bien, mais pas un câble qui force, donc bon, tant mieux, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Le téléphone en lui-même, comme vous le voyez, et ici une batterie, et non pas deux, une batterie officielle, une batterie facile à trouver étant donné que c'est une marque et que sa référence est très facilement retrouvable, comme vous le voyez. Voilà, une batterie 1200 mAh qui est très convenable, surtout pour un téléphone aussi petit et donc qui n'a pas besoin d'un rétroéclairage monstrueux à mon avis, donc logiquement ça devrait avoir une autonomie très convenable. Donc ensuite pour l'ouvrir, il faut faire comme ça. Voilà, on pousse le truc et ensuite on peut enlever ça. Je vais mettre la batterie. Alors, ce petit téléphone est trouvable dans les 120 €, hein, bon voilà, c'est pas donné non plus. On peut le trouver peut-être un peu moins cher, hein, 90 € peut-être. Mais faites attention si vous le trouvez pas trop cher, parce que là vous allez avoir la même mauvaise surprise que celle que j'ai eue. Attendez, je remets le capot, voilà. Vous voyez le bouton power, il est ici, c'est un petit bouton power. Normalement il suffit d'appuyer un petit peu dessus et puis ça marche. Là j'appuie comme il faudrait appuyer dessus, et comme vous le voyez, il ne se passe absolument rien du tout. Le téléphone ne va pas s'allumer. En fait, il faut appuyer avec l'ongle comme ça. Et là, il s'allume.
parce que le bouton est pété à moitié dedans. Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Je l'ai trouvé avec un bouton cassé. Ouh, génial. Le vendeur va m'entendre parler un petit peu, je pense. Et donc, comme vous l'avez vu ici, il y a 4 petits boutons ici, les boutons traditionnels d'Android, retour en arrière, menu, home et recherche. Recherche est un bouton complètement dispensable, hein. Il y a pas mal de téléphones qui ne l'ont pas. Ici vous avez raccrocher, décrocher, ça ce sont des boutons qui ne sont pas standards. Là, vous avez un bouton validé, et vous allez voir un peu plus tard à quoi il sert quand le téléphone aura démarré. Voilà, alors ce n'est pas un écran tactile multitouch par défaut. Si on installe un firmware alternatif, eh bien là on peut accéder au multitouch, parce qu'en fait ils l'ont désactivé, sûrement parce que c'est un crappy multitouch et que ils préféraient faire en sorte que ça fasse une seule touche. C'est du capacitif, hein, ce n'est pas du résistif, et vous avez ce petit rond, comme je vous l'ai montré, avec un bouton validé au milieu, mais sur les côtés, comme vous le voyez, il s'agit en fait d'une croix pour naviguer. Comme vous le voyez, je passe d'un item à un autre. Il y a une petite caméra, il n'y a pas de caméra frontale, par contre il y en a une dorsale bien entendu. Il s'agit d'une caméra 3 mégapixels normalement, voilà, 3 mégapixels, on peut le voir ici. Alors l'écran est tout petit, c'est du 2,8 pouces il me semble, et non pas du 2,6. Je vais chercher un téléphone 2,8 pouces pour qu'on puisse comparer et voir si c'est vraiment ça. Et voilà le téléphone Jinsen, et comme vous le voyez, l'écran est de la même taille. Exactement de la même taille. Alors, je me connecte à mon réseau Wi-Fi, ça a l'air de fonctionner. Récupération de l'adresse IP de OpenWRT, ce qui est mon nouveau réseau Wi-Fi fonctionnant sous comment on appelle ça, un routeur Wi-Fi hacké qui fonctionne sous OpenWRT, c'est pour ça qu'il a ce nom-là. Voilà, je suis connecté, j'ai plus qu'à revenir en arrière. On peut utiliser raccrocher pour revenir directement à Home au lieu du bouton Home. Et ensuite, je vais paramétrer le Google Market. Alors c'est un écran capacitif extrêmement précis, extrêmement bon je trouve, enfin j'ai l'impression actuellement en le testant que vraiment il n'y a absolument aucun souci avec ça. Le téléphone a l'air d'être suffisamment puissant pour ne pas ramer de trop, mais c'est pas non plus un téléphone hyper puissant. Ça jusque là, hein, c'est... il me remet une deuxième fois ce truc là. Très certainement parce que j'avais déjà ouvert le l'Android Market avant et que je l'avais refermé. Enfin bon bref, j'ai fait des zigzags entre l'Android Market et en ressortir. Voilà, maintenant il est en train de charger. C'est une vieille version de l'Android Market, mais on peut très facilement le remplacer une fois que l'on a routé le téléphone. On peut très facilement le remplacer contre une nouvelle version. Et s'il n'y a pas de problème avec le développeur de ce téléphone-là, logiquement, l'Android Market devrait se mettre à jour de lui-même en Google Play Store. Donc logiquement, il ne devrait pas y avoir de souci avec ça. Enfin, on va voir si c'est le cas, hein, parce que ça peut ne pas l'être. Donc comme vous le voyez, les différents programmes qui peuvent se mettre à jour ne sont pas encore apparus. Donc on va laisser le Google Market se mettre à jour de lui-même. L'application n'est pas installée sur votre téléphone. Tiens, il est en train de mettre à jour l'Android Market, est-ce que vous voyez? Parce que là, comme vous le voyez, ça ne marche plus. Peut-être que je suis déjà passé au Play Store. Attention. Moment de vérité. Non, Market est toujours présent là. Ah, c'est bon, il y est plus. Voilà, Play Store. Vous avez vu? On a assisté en direct à une actualisation du téléphone. Comme vous voyez, Android c'est plutôt pas mal là-dessus, même si je préférerais qu'il soit un peu plus expressif sur ce qu'il fait en arrière-plan, parce qu'on ne le sait pas tellement en fait qu'il est en train de mettre à jour l'Android Market. C'est dommage, il devrait marquer un gros bandeau en dessous, un truc du style attendez quelques secondes, Android Market est en train de se mettre à jour, ou ce genre de truc. Mais bon, il le fait sans rien dire. Peut-être que maintenant les nouvelles versions d'Android sont un peu plus loquaces à ce niveau-là, ce qui serait plutôt pas mal. Et comme vous le voyez maintenant, nous avons accès au Google Play tel qu'il est de nos jours, ce qui est plutôt pas mal. On va aller dans mes applications et on va voir si les différentes applications installées ont fini par se mettre en rang et se mettre en ligne. Et oui, nouvelle mise à jour disponible, vous voyez, hop, plein de programmes à mettre à jour manuellement pour Facebook, Twitter et YouTube. Et les mises à jour peuvent être automatiques pour Gmail, Maps et Street View. En fait, les mises à jour manuelles, ça veut tout simplement dire que les permissions données au programme ont changé depuis la dernière fois que le programme a été installé. Et donc, du coup, quand vous le mettez à jour manuellement, comme je vais le faire maintenant,
Attendez une petite seconde, voilà. Il va vous remontrer la liste des autorisations que le programme a. Oui, parce que certaines personnes ont dit, oui, mais voilà, enfin dans les commentaires, les téléphones sous Android et sous iOS, enfin bon, tous les téléphones quoi portables, on peut pas leur faire confiance. Il y a des logiciels espions dedans dans tous les sens. Non, en fait, quand vous installez un programme, c'est assez complexe, surtout sur Android. En tout cas, c'est plutôt bien foutu. Le programme, comme vous voyez là, a différentes permissions, autorisations, comme ils disent. Il a l'autorisation de faire ceci, cela, de connaître votre position. Vous voyez, c'est la nouvelle truc. Vous voyez, il y a marqué nouveau, ce qui veut dire que depuis la dernière version de Facebook, et ben l'ancienne version ne demandait pas cette autorisation, et ben maintenant elle le demande. Et donc, si on n'est pas d'accord, et ben tout simplement, eh bien on n'installe pas le programme. Et vous voyez dans les autorisations, il y a par exemple appeler une personne, envoyer un SMS à une personne sans votre autorisation, etc., sans avoir à vous demander quoi que ce soit. Et bien vous voyez ce genre d'autorisation. Si vous voyez un programme que vous installez qui demande ce genre d'autorisation, et ben là vous reculez d'un coup et vous vous dites hop 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 hop, non, celle-là j'en veux pas. Et donc vous voyez pour les mises à jour automatiques, et ben le principe des mises à jour automatiques, c'est qu'il faut les activer dans paramètres. Vous voyez, il faut être menu paramètres, et là mise à jour automatique des applications, mise à jour seulement si vous êtes en Wi-Fi, ce qui peut être une très bonne chose. Pour information, c'est un téléphone 3G, hein, c'est le premier téléphone 3G que je vous montre. Ajout automatique des raccourcis sur le bureau, ça aussi j'ai l'habitude de le cocher, parce que je préfère qu'il m'ajoute les raccourcis des nouveaux programmes sur le bureau plutôt que je doive faire ceci, c'est-à-dire aller là, hop, aller dans l'application, et ensuite dans toutes les applications ici, et ensuite fouiller dans la liste les nouvelles applications des anciennes, ce que je trouve assez chiant. Et comme vous le voyez, enfin, et ça faisait longtemps, purée, et ça me fait plaisir de voir ça, nous avons comme vous voyez, un launcher d'Android tout à fait normal, tout à fait original, tout à fait, comment dire, le launcher officiel, quoi, tout simplement, et pas un truc à la con customisé. Moi, je préfère les versions brutes de décoffrage, celle que j'aime beaucoup, celle qui est toute simple, toute bête, et que je trouve beaucoup plus réactive que les autres. Enfin, je trouve qu'elle fonctionne mieux, tout simplement. Tiens, j'ai pas encore testé ce truc-là. On va essayer de le mettre dedans pour voir ce que ça donne. Hop. Cadeau du vendeur. Alors, c'est un truc en caoutchouc. Pas forcément facile à mettre, ces trucs-là. Oh, ça a l'air de bien tenir. Attendez, je vais essayer de voir ça de côté. Ok, donc j'ai trouvé un moyen de faire en sorte que ça tienne à peu près, mais je vais essayer de le mettre maintenant d'une autre façon, en commençant par le bas, parce que ça m'a l'air d'être comme ça que ça se met, même si les boutons, logiquement, devraient faire chier autour. Je vais essayer de le mettre en verrouillage, même si c'est pas facile avec ce bouton de merde. Voilà, au moins il est pas facile à déverrouiller. Enfin si, il est facile à déverrouiller parce que je vais vous montrer un truc, c'est que le verrouillage, autant on est obligé d'utiliser le bouton power pour le faire, autant le déverrouillage, ça m'a l'air d'être suffisamment bien mis, cette espèce de saloperie là. Voilà. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. En tout cas, ça s'en ira pas tout seul, même si c'est peut-être pas comme ça. Même si c'est pas totalement bien mis, je ne sais pas. Enfin, logiquement, si. Ça m'a l'air d'être correct. Alors, les boutons sont accessibles à travers, par la souplesse du plastique. Oh bon, le bouton power, ça va pas être facile. Donc, je disais, pour le sortir de veille, on n'est pas obligé d'appuyer sur le bouton power, par contre c'est obligé pour le mettre. Sauf si bien entendu vous attendez qu'il se mette en veille tout seul. On peut aussi sortir de veille en appuyant sur le bouton rond ici qui se trouve là. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Merde, j'ai ouvert Facebook, c'est pas ce que je voulais. Je pensais que c'était encore l'alerte qui me disait attention, vous avez des mises à jour. Voilà, alors là il y a encore 2 autres mises à jour manuelles, YouTube et Twitter. Et on peut aussi lancer les mises à jour automatiques pour les 3 applications ici présentes. Bon, j'ai cliqué dessus, il n'y a plus qu'à attendre un petit peu, voilà. Laissons-le se mettre à jour. Voilà, j'ai utilisé ce téléphone pendant un bon moment, et maintenant je peux vous dire que c'est un bon téléphone, mais essayez de ne pas l'acheter directement en Chine, non pas à cause de la recrudescence de la grippe du poulet, mais à cause tout simplement du fait que visiblement certains vendeurs en ont juste rien à foutre, ils te disent qu'ils l'ont rénové, je ne sais quoi, sauf qu'en fait ils n'ont rien fait de spécial, il a fallu que je fasse tout le boulot moi-même, étant donné qu'il y avait un truc à l'arrière de l'écran
qui appuyait et qui donc faisait une petite tache sombre à cet endroit-là d'environ 3 mm, ce qui était particulièrement professionnel, hein, bravo pour le remontage du téléphone, hein, ça a été super bien foutu, et le bouton qui ne marchait plus, qu'il fallait appuyer comme je ne sais pas quoi, et là comme vous voyez maintenant, il fonctionne sans aucun problème. Hein, comme vous le voyez, hein, pof, le bouton fonctionne, pas de problème, j'ai réparé ce bouton, et malheureusement je n'ai pas fait de vidéo sur le réparage de la réparation de ce truc-là, j'avais complètement oublié, je me suis dit, merde, putain, crotte, ça aurait été l'occasion de faire une bonne petite vidéo, surtout que c'est pas si simple à faire de réparer un bouton comme ça, parce que j'ai pas changé le bouton en fait. J'ai démonté la petite membrane qui y a par-dessus le bouton, ensuite j'ai gratté l'oxydation qu'il y avait à l'intérieur du bouton, puis ensuite j'ai recollé le truc, c'est le plus difficile à faire parce que il faut que la partie en métal, la partie métallique autour touche à nouveau le truc, donc faut le recoller, faut pas juste le reposer dessus parce que une fois que c'est décollé pour le recoller, bonjour, hein, surtout après avoir nettoyé à l'alcool et tout ça, il reste plus une seule colle dessus, donc il faut s'amuser à bien le recoller, l'entourer avec du scotch, etc. Faire ça bien comme il faut et vérifier si ça fonctionne bien entendu, et là comme vous voyez ça fonctionne maintenant parfaitement bien, hein, comme vous pouvez le constater, hein. J'ai même pas besoin d'appuyer fort dessus, hein, ça fonctionne, donc ça c'est vraiment un truc qui est ridicule, hein, pour je veux dire, ils l'ont refait le téléphone, enfin ils l'ont remis à neuf. Quand on remet à neuf un téléphone, je suis désolé, on vérifie les boutons au moins, hein, parce que celui-là fonctionnait, celui-là fonctionne aussi, tous les boutons fonctionnaient sauf celui-là qui avait pris l'humidité visiblement. Et franchement, je suis désolé, mais ça peut pas s'être fait pendant le transport. C'est certain que ça fonctionnait aussi mal quand ils me l'ont envoyé, parce que l'oxydation était à l'intérieur du bouton, c'était pas juste le bouton qui s'était décalé pendant le transport à cause d'un choc ou des trucs comme ça. Non, là c'est juste de la mauvaise volonté de ouf, et le vendeur n'en a rien à foutre. Il s'en fout complètement que j'ai reçu le téléphone dans cet état-là. J'ai essayé de le convaincre de je ne sais pas quoi, j'ai passé bien trop de temps avec cet abruti à lui parler pendant des heures et des heures sur le système de vente d'AliExpress. Comme vous le voyez, j'ai installé d'ailleurs l'application AliExpress dessus pour pouvoir lui faire l'ironie de lui parler à partir du téléphone en question qu'il m'a vendu. Non, je plaisante. Donc voilà, alors sinon j'ai installé différents programmes. Tout ce qui est application fonctionne très bien. Ah oui tiens, il faut que je vous cherche un truc. Ginseng. Alors donc, pouf, je l'ai remballé dans sa petite boîte parce que je ne m'en sers plus pour l'instant. Je vais déjà vous commencer à vous refaire un petit speech pour vous rappeler ce que c'est que ce téléphone-là. Ce téléphone-là, c'est le téléphone Android le moins cher avec écran tactile. Sauf que l'écran tactile est résistif et non pas capacitif. Il est très convenable, mais il est résistif. Ce qui veut dire qu'il faut appliquer un tout petit peu de pression, et l'avantage aussi, c'est qu'il fonctionne avec des gants, contrairement à un écran capacitif comme celui-là. Car c'est un écran capacitif qu'il y a là-dedans. Ce téléphone-là a exactement les mêmes capacités que ce téléphone-là, sauf qu'il a une meilleure autonomie. Celui-là a une meilleure autonomie, l'écran est de la même taille, hein. Au niveau du truc aussi, vous savez, comme l'écran est résistif, c'est un peu plus dur de taper sur l'écran avec un clavier. Mais il existe une version, parce que celle-là c'est une version avec... d'ailleurs elle est plus en vente, hein, mais c'est une version avec un pavé numérique et non pas avec un clavier complet. Il y en a une version avec un clavier compilé QWERTY, ce qui permet donc de taper facilement sans avoir le défaut de l'écran tactile. Donc il est juste un tout petit peu plus grand, hein, comme vous le voyez, hein, il est un peu plus long et un tout petit peu plus large. Mais il coûte 2 fois moins cher. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il... Alors, il a une meilleure autonomie, mais le seul défaut qu'il a, c'est qu'il ne fait pas la 3G. Alors, en désactivant la 3G là-dedans, par exemple, si vous vous demandez si c'était ça qui faisait qu'il avait une moins bonne autonomie, non, ça change rien. Et d'ailleurs, je vais vous donner tout de suite les autonomies pendant que j'y pense. Alors, donc, en MP3, il a un peu plus de 10 heures d'autonomie, enfin un peu plus de 10 heures d'autonomie, c'est peut-être plus de 15 heures, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a au moins 10 heures d'autonomie en MP3, parce que je vais pas non plus faire tourner en boucle le truc. Celui-là en a plus de 25, donc voilà, déjà c'est pas mal de voir ça. En vidéo, 4h30, celui-là est à peu près dans les mêmes eaux et utilise les mêmes formats vidéo, même défaut à ce niveau-là. Au niveau des jeux, 4 heures pour l'autre aussi. Celui-là est un tout petit peu meilleur pour les jeux parce que le processeur est un petit peu plus performant. Pour information, on peut le voir cloquer, ce processeur-là, ce qui fait que on peut très certainement avoir de meilleures performances pour les jeux et de meilleures performances en général. Par contre, quand il s'agit d'être en dehors des jeux, ce téléphone-là est très... Il donne l'impression qu'il est légèrement plus ramant que celui-là, alors que celui-là a
Enfin, c'est un ARM V5, donc ça devrait être logiquement moins performant. Mais celui-là semble moins performant alors que c'est un ARM V6 et qu'en plus il a une fréquence plus élevée, donc va comprendre. Sûrement une question d'optimisation là-dedans. En appel, celui-là a plus de 3h30 d'appel, peut-être jusqu'à 5 heures d'appel. Celui-là a à peu près 4 heures dans le même genre, donc voilà. Par contre, c'est en veille que là, ça change beaucoup. Celui-là a plus de 100 heures en veille. Vraiment plus de 100 heures, ça voilà, c'est vraiment un grand niveau de veille. Celui-là en a que 42 sans la 3G. Pour faire les essais, j'ai essayé avec la 3G, on est à 40 heures, mais bon, vu qu'il y a toujours la marge d'erreur du test, on peut dire que c'est plus ou moins la même chose. Et alors là, vous allez voir un problème qui est particulièrement spécial en Wi-Fi, en mettant le Wi-Fi, et donc en laissant la 3G active et tout ça, mais en mettant le Wi-Fi pour la connexion internet, eh bien on gagne en autonomie, on passe à 70 heures. Là, on perd en autonomie, on passe très certainement de 100 heures à 80 heures, un truc comme ça, mais là on gagne en autonomie, ce qui veut dire que l'antenne 3G ou 2G, peu importe, ça fait dans les deux sens, ça, il y a ce problème, eh bien consomme plus que l'antenne Wi-Fi. Alors que là, c'est décidément pas du tout le cas. Ce qui veut dire que là, si on veut économiser de la batterie, on désactive le Wi-Fi. Là, si on veut économiser de la batterie et qu'on a un programme qui check les mails ou différentes autres choses sur Internet périodiquement, eh bien, vaut mieux activer le Wi-Fi quand on est chez soi. Et ça paraît complètement ridicule, surtout qu'en plus, le firmware d'origine vient avec le fait que quand l'écran est désactivé, quand l'écran est éteint, le Wi-Fi se désactive. Ce qui est une caractéristique normalement qui veut dire que le Wi-Fi a normalement une mauvaise autonomie. Eh bien non, en fait il faut aller dans... Bah attendez, je vais vous montrer où c'est. On va dans paramètres, hop, on va dans sans filet réseau, paramètres Wi-Fi, on clique sur menu ici. Ensuite, options avancées, et là vous voyez politique de veille du Wi-Fi, et là j'ai mis en jamais, alors qu'avant c'était lorsque l'écran s'éteint, ce qui veut dire que dès que l'écran est éteint, le Wi-Fi se déconnecte et ça repasse sur la 3G, ce qui fait perdre de la batterie étonnamment, alors que normalement c'est une technique qui est faite pour faire augmenter l'autonomie, normalement dès que l'écran est éteint, paf, le Wi-Fi se désactive par souci d'économie d'énergie, ce qui est complètement contre-productif dans ce cas-là, ce qui est vraiment étonnant d'ailleurs, j'avais jamais vu ça. Alors j'avais mis ces trucs, ces logos là, silence et tout ça, parce que avant, quand je m'en servais, le bouton power ne fonctionnait pas bien, donc pour accéder à ce menu, c'était une vraie galère, c'était même quasiment impossible. Donc j'ai mis ces deux trucs sur le bureau pour pouvoir accéder en gros aux fonctions de ce menu via le bureau. Enfin voilà. Donc, étant donné que cet écran est assez petit, eh bien, pour taper du texte, etc., c'est faisable, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais vous informer d'un truc. Si vous connaissez pas déjà le clavier Touchpad, qui va mettre un petit moment à venir d'ailleurs, parce que ce téléphone n'est pas des plus performants, voilà. Eh bien, le clavier Touchpad a plusieurs fonctions. Il a le clavier complet que tout le monde connaît, AZERTY et tout ça, toutes les touches. Il a cette fonction-là qui est particulièrement pratique quand on a un petit écran, vous savez, comme sur les téléphones d'autrefois. Alors donc voilà, hein, vous connaissez, vous tapez plusieurs fois sur chaque lettre, ou alors vous laissez comment dire, voilà, vous tapez par exemple, tiens, où est l'apostrophe là-dedans? Ah, mais où est l'apostrophe? Pourquoi le bon coin? Où est l'apostrophe là-dedans? Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, vous avez ça, mais vous avez aussi, entre les deux, celui-là, c'est-à-dire, comme vous le voyez ici, 2 lettres par touche. Ce qui est particulièrement amusant comme concept, parce que vous pouvez tout simplement taper comme ça, paf, et vous loupez pas les touches, parce qu'elles sont très... Enfin voilà, je passe une... ouais, donc vous voyez, quand il y a deux mots différents donc sur les mêmes touches, il vous demande de choisir. Oh, je sais pas si on voit très bien parce qu'on a l'impression que l'écran est fluo. Alors c'est pas un écran qui est particulièrement... J'ai fait caca vert dans les propositions de Google, non, n'importe quoi. Donc... genre la personne elle a pas compris que c'était quand à manger des épinards, vous voyez. Donc vous voyez, hein, pas mal de choses que j'ai installées dessus, des jeux que l'on peut tester ici. Doodle Jump, vous allez voir, ne fonctionne pas, c'est sa version gratuite, la version payante devrait fonctionner logiquement. Mais comme la version gratuite est optimisée pour minimum ARM V6 avec DSP, c'est-à-dire non, pas avec DSP, qu'est-ce que je raconte, avec ah merde, ça me revient pas. Ah oui, avec VPU, c'était non, pas avec VPU. Ah putain, comment ça s'appelle?
Attends, il le marque logiquement quand il s'ouvre. C'est-à-dire en gros avec VFP, oui, il me semble que c'est ça. Oui, Floating Point Unit, c'est-à-dire la VFP, c'est-à-dire un truc qui calcule les nombres à virgule dans le processeur, qui ne sont pas dans les processeurs très bas de gamme, étant donné, bon, maintenant il n'y a plus de processeurs qui n'ont pas ça dans les trucs qui sortent actuellement, les nouveaux modèles et tout ça. Mais vous voyez que certains processeurs n'avaient pas ce truc-là pour calculer les nombres à virgule autrefois. Ce qui fait que de très rares jeux ne fonctionnent pas à cause de ça, d'autres ne fonctionnent pas pour bien d'autres raisons, comme pas assez de RAM, mais ça on est habitué, il y a beaucoup de téléphones chinois qui n'ont pas assez de RAM pour certains trucs, et donc les jeux qui fonctionnent, bah ils fonctionnent, et je vais vous montrer Cut the Rope pour vous montrer un jeu qui fonctionne mais qui rame. D'ailleurs, oh putain, pourquoi j'arrive pas à cliquer? Allez comprendre. Donc l'écran tactile n'est pas mauvais hein, normalement, hein, c'est juste que le téléphone devait ramer à cause de l'ouverture successive de ce seul et même programme, enfin jeu qui ne fonctionne pas. Ou alors c'est parce que ça fait pas longtemps que je l'ai démarré, et que donc du coup il y a plein de saloperies qui tournent en arrière-plan. Donc Cut the Rope, qui est un petit puzzle game sur Android, a l'habitude de fonctionner sur absolument n'importe quel téléphone, et ben vous allez voir que sur celui-là, il fonctionne, mais alors on sent bien qu'il y a un très léger souci de performance. Pour information, c'est exactement comme avec celui-là, c'est même peut-être pire encore qu'avec le Jinsen, donc comme vous voyez à chaque fois que je clique, ça met je ne sais pas combien de temps à valider, vous voyez, hop, ça a validé, je clique encore, voilà. Le temps de chargement n'est pas ce qui se fait de plus long par contre. Étonnant. Et hop, vous voyez, l'ouverture du carton rame comme pas possible. Ensuite, je coupe une corde, ça met un bon moment. Ensuite, comme vous le voyez, on attend bien longtemps que la bulle veuille bien aller jusqu'en haut de l'écran. Voilà. Et là, on clique pour écrabouiller la bulle, et ça rame, c'est juste invivable. Donc, très certainement que, vu qu'on peut overclocker le processeur il me semble que c'est 500 et quelques, à 1 GHz maximum, pour ceux qui ont réussi à avoir de la chance, il me semble que c'est plutôt 800 MHz qu'on arrive à avoir la plupart du temps, eh bien peut-être que l'on peut faire tourner ce jeu à vitesse normale. C'est ce que l'on verra une fois qu'on aura routé ce téléphone. Donc on va revenir en arrière, ça sert à rien de... Et là la musique qui continue à tourner en arrière-plan. Voilà, ce qui n'est pas normal, parce que normalement la musique... Ah, là c'est le volume de la sonnerie. Est censé s'arrêter directement, ce qui veut dire que le téléphone rame considérablement. Donc pour les jeux qui rament pas, hein, bon, des jeux qui rament pas, hein, bien entendu. Qu'est-ce que je peux essayer? Non, celui-là je l'ai pas encore essayé. Donc celui-là ne rame pas, ce qui est un Zuma. Tiens, on va essayer Fruit Ninja, parce que lui, on sait qu'il ne marchait vraiment pas bien du tout sur ce téléphone-là, mais en même temps, avec un écran résistif, c'est pas particulièrement intéressant. Donc on peut attendre un bon moment, comme d'habitude. Voilà. Vous voyez la petite tache sombre, là, on la voit peut-être, là. Ça, c'est parce qu'il y a des composants qui appuient de l'autre côté de l'écran, parce qu'ils ont mis de la colle pour recoller. Vous voyez, parce que ça correspond, en fait, avec la prise de casque, ici, là. Oh, on la voit mal, voilà, là, on la voit bien. Donc, la prise casque, dès qu'on met un truc dedans et qu'on bouge, on voit cette tache brune, qui est en fait une distorsion qui a été faite sur l'écran, sur le LCD, quoi, qui bouge. C'est ridicule. Ah oui, faut... Oh, ça rame bien fortement. Allez, on baisse. Bon, tant pis. Oh, saloperie. Donc... Donc celui-là rame aussi, hein, je me rappelais plus, mais enfin des petits puzzle games sympas comme Jewel Star ou Monster Zuma ou quelques autres trucs comme ça ont tendance à fonctionner très convenablement sur ce genre de téléphone. La luminosité fonctionne bien, il y a peut-être un mode luminosité automatique d'ailleurs. Ouais, il semble y avoir un mode luminosité automatique qui fonctionne comme il faut. Il y a, il me semble, un capteur de luminosité à cet endroit-là. Alors, par contre, franchement, si vous l'utilisez pas pour les jeux ou ce genre de trucs, et si vous n'êtes pas vraiment, comment dire, dérangé par le fait
que de devoir recharger votre téléphone tous les soirs, eh bien ce téléphone est absolument génial pour avoir un téléphone 3G si vous savez que la 3G vous serait utile, parce que si la 3G vous serait pas utile et que vous cherchez un téléphone pas cher, celui-là suffit amplement, et parce que celui-là coûte quand même considérablement plus cher pour pas beaucoup mieux si la 3G n'a aucun intérêt pour vous. Ah oui, Opera Mobile fonctionne bien, alors que sur ce téléphone-là c'était juste impraticable. Donc ça montre quand même que le processeur dans certains cas arrive à montrer quand même qu'il a beaucoup plus de puissance sous le pied. Donc ça voilà, c'est comme je vous dis, c'est un téléphone qui est pas beaucoup meilleur que celui-là. Mais par contre, si vous avez besoin de la 3G pour je ne sais quelle raison, genre vous avez pas internet chez vous, le wifi, etc., vous savez pas, et que vous êtes bien desservi par la 3G et que ça vous permettrait comme ça d'avoir un accès à internet, disons, pas si limité que ça, parce qu'avec Opera Mobile on a l'intégralité d'internet. Eh bien oui, ce téléphone là peut être une très très bonne affaire, surtout qu'on peut le trouver à partir, bon, si vous le prenez au prix que je l'ai, bah attendez-vous à des tonnes de déconvenus exactement comme moi, mais si vous le prenez à 80 €, il y aura absolument, enfin 80 € minimum, il semble qu'on le trouve à 96 € le plus souvent, et bien là il y a absolument aucun problème. C'est un plutôt bon téléphone qui m'a l'air solide d'ailleurs, qui est très très bien fini, quoi. La finition est vraiment très bonne, contrairement à ce téléphone là où la finition est correcte, mais comme vous le voyez ici, il y a une petite déformation du plastique. Je sais pas si on voit le relief, ouais, ça dépasse. Alors ça gratte un petit peu, ça fait peeling du pouce à la limite. Vous voyez, si vous avez de la peau morte. Bon bref, eh bien là c'est vraiment c'est joint parfaitement bien. Faut dire que celui-là coûte encore moins que moitié moins que le prix de celui-là, donc c'est normal qu'on se retrouve avec des 38 € hein, pour information. Celui-là, si je me rappelle bien, s'il a pas augmenté ou baissé depuis que baissé, ça m'étonnerait, mais enfin s'il a pas augmenté depuis la dernière fois, celui-là plutôt 95, donc voilà, c'est pas pareil. Alors sinon là c'est une sorte de revêtement antidérapant, c'est plutôt pas mal. Contrairement à là où le revêtement antidérapant c'est plutôt les bouts de plastique qui vous grattent la paume de la main. Même c'est peut-être involontaire, mais en tout cas ça en est une bonne idée. Ah oui, là si vous voyez qu'il y a des bulles ou je ne sais pas quoi, que c'est très moche, c'est normal. J'ai laissé le petit bout de je ne sais pas quoi en plastique pour protéger l'optique ici. Après cette dernière coupe abrupte, nous sommes plusieurs mois plus tard. Et oui, la magie du montage. Alors, donc, voyez ce qui reste du téléphone après 3 mois. Alors, pour information, il y a plus de 2 mois maintenant, c'est-à-dire 1 mois après la vidéo que je vous ai fait après, le téléphone a cessé de fonctionner comme il faut, et je vais vous montrer pourquoi. Vous vous rappelez la petite tache brune sur l'écran? Regardez ce qu'elle est devenue, la petite tache brune. Oh, qu'elle est jolie, et voilà. L'écran maintenant n'affiche plus que du blanc, et encore, hein, du blanc et des bulles, on se demande bien d'où elles viennent. Et donc, pourquoi? Tout simplement parce que cette machine, vous savez, comme tous les téléphones qui ont été reconditionnés en Chine, et c'est pour ça que je vous déconseille complètement d'aller sur AliExpress ou n'importe quel autre site, acheter un téléphone reconditionné à la con, parce que voilà ce qu'ils leur font. De la colle, ceci est de la colle, pour empêcher le truc qui a dû se dessouder de bouger. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, il a dû casser, une des pattes en métal a dû se casser, et donc pour remplacer la patte en métal, au lieu de remplacer directement l'intégralité de la prise jack, ils ont tout simplement collé à la glu chaude, rouge, comme vous voyez ce coup-ci, ce truc-là. Génial. Alors ça c'est particulièrement excellent, hein, parce que le truc est beaucoup moins solide, bien entendu, que s'ils avaient proprement ressoudé le truc, et en plus de ça, ça évite de racheter une nouvelle pièce, donc c'est gratos. L'écran, lui, il n'a pas été remplacé, bien entendu, alors que pourtant, quand on démonte le truc, on se rend compte que la prise était bourrée d'oxydation, parce que ce téléphone a visiblement pris l'eau, il a visiblement, il est tombé dans la flotte, ou je ne sais pas quoi, et c'est d'ailleurs ce problème-là qui faisait que cet interrupteur ne marchait plus. Parce qu'il était bourré d'oxydation de cuivre, c'est-à-dire cette espèce de chose verte que vous pouvez voir de temps en temps. Là, c'est pareil, on n'y voit rien parce que c'est trop petit, mais là, vous voyez que quelques soudures sont noires au lieu d'être, de couleur métal, quoi, tout simplement. Ce qui veut dire qu'elles ont été complètement oxydées. Les pattes ont été oxydées, hein, pas l'étain, parce que sinon ça aurait été beaucoup plus facile à réparer. Et alors là, vous allez voir un truc incroyable. Si j'arrive à l'ouvrir, hein, parce que c'est pas si facile que ça. Alors attendez quelques petites secondes.
Voilà, la magie du montage a encore fait son œuvre. Et là, vous pouvez voir un truc, c'est ce truc-là. Vous voyez là, cette zone? C'est censé, pour information, être vert. Et d'une couleur uniforme. Ici, il n'y a plus du tout de revêtement. Et on peut voir les pistes de l'écran. Donc la dalle est complètement morte, et quand je l'ai reçue, elle était déjà morte, elle allait crever d'ici un mois, et ça n'a pas manqué, c'est ce que ça a fait. Donc merci les Chinois de ne même pas avoir remplacé une seule pièce, avoir juste fait je ne sais pas quoi, un petit peu de maraboutage, un petit peu de camouflage, un petit peu de... En fait, ils l'ont repeinte comme une voiture volée, ce truc-là, et tada, ça a remarché juste le temps de le vendre. C'est juste indécent de faire un truc pareil. Et vraiment, bon bah voilà, hein, je suppose que j'achèterai une dalle, hein, parce que ça me fait toujours pitié de voir une machine ne plus fonctionner, surtout quand tout fonctionne bien, à part bien entendu les pièces qu'ils auraient dû changer. Donc youpi, c'est trop génial. Alors oui, j'ai pas perdu les autres pièces, hein, tout le reste, tout le reste est ailleurs. Hein, ce téléphone peut tout à fait refonctionner. Encore faut-il que j'achète une dalle à pas cher. Donc si une dalle neuve, bien entendu, oups, je coince cette nappe au mauvais endroit. Enfin bon bref, si une dalle ne coûte pas trop cher, eh bien je pourrais refaire fonctionner ce téléphone. Sinon, ce n'est pas possible. Donc voilà, vous voyez un petit peu le concept. Si vous faites les radins en achetant, au lieu de l'acheter au vrai prix du neuf, ce machin, c'est-à-dire dans les, bon on va dire, ouais, 100 € environ, hein, quoi. C'est à ce prix-là qu'on peut le trouver. Eh bien, au lieu de le recevoir en bon état, vous le recevez en état HS, qui va vous péter dans les mains au bout d'un mois, à peine, et vous vous retrouverez avec cette saloperie que j'ai entre les mains, qui me vaudra encore environ 10 €, 12 €, un truc comme ça pour acheter une dalle, et beaucoup de patience pour remettre ce truc en état. Donc vous voyez, vous avez, au lieu de gagner de l'argent en faisant les radins, vous en avez perdu sur ce coup-là. Voilà, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur, cette fois-ci, je l'espère, une vraie bonne affaire, car celle-ci n'en est pas une. De toute façon, je vous en ai parlé pendant tout le long de la vidéo, mais là, franchement, c'est le bouquet. Autant un bouton qui déconne, c'est déjà quelque chose de grave, autant une dalle en instance de mort, c'est quand même incroyablement honteux. Donc voilà, bah à la prochaine.